9h-10h, on cuisine ensemble. Les toqués sont sur France Bleu Mayenne. Perrine Clément. Et on continue à parler cuisine, livre de cuisine, même plus précisément, on s'intéresse au dessert. Ce matin, nous sommes avec Annabelle Orsatelli. Bonjour Annabelle. Oui, bonjour Perrine. Alors vous êtes l'auteur de La pâtisserie pour diabétiques, c'est permis, paru en mars de cette année aux éditions Albin Michel. Alors Annabelle, dites-moi, quand on est diabétique ou en surpoids, on se dit forcément que les muffins, le Paris-Brest ou encore le millefeuille, c'est non, ce genre de plaisir, de gourmandise, on évite parce qu'après on culpabilise pendant plusieurs jours, sauf si on réalise les recettes présentes dans votre livre. Quelles sont leurs particularités de ces recettes? Leur particularité, c'est effectivement d'être adapté à tout type de diabétique, qu'ils soient de type 1, donc insulinodépendant, ou de type 2, puisqu'ils sont sans sucre, mais également avec très peu de farine de blé, puisque la farine de blé contient 70% de glucides et que les glucides, ce sont des sucres. L'avantage de ce livre, c'est qu'effectivement, on y trouve des recettes avec quasiment très peu de glucides, finalement. Comment vous est venu ce projet? Il vient d'où? C'est quoi l'origine de ce livre? Eh bien, l'origine, l'idée est venue tout simplement avec le diabète qui est très présent dans ma famille, puisque ma maman est diabétique, ma belle-mère est diabétique et mon mari est devenu diabétique il y a 5 ans. Voilà, donc comme c'était un gros gourmand avant d'être diabétique, et que moi j'ai toujours été passionnée de pâtisserie, le jour où il est devenu diabétique, il a fallu que je revoie ma copie et que j'apprenne à pâtisser sans sucre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement en supprimant les sucres, en les remplaçant par des édulcorants. Sauf qu'on se rendait compte que même comme ça, en fait, la glycémie montait. Jusqu'au jour où on a compris que il n'y avait pas effectivement que les sucres, ce que peu de diabétiques finalement, normalement tous les diabétiques devraient savoir qu'il n'y a pas que le sucre qui est mauvais pour eux, que la farine ne l'est aussi. Mais c'est pas toujours le cas. Donc nous, pareil, au début, on comprenait pas. Jusqu'au jour où on a effectivement su qu'il fallait aussi supprimer la farine. Donc là, c'est devenu vraiment compliqué. Et c'est pourquoi ça m'a valu quand même 3 années de tests et d'études pour pouvoir réaliser ces recettes. Il a fallu, en supprimant la farine et le sucre, malgré tout, conserver les textures et les saveurs des pâtisseries classiques. Et là, c'est devenu effectivement compliqué. Et trouver des stratagèmes, en fait, on peut dire. Ce que vous revisitez dans ce livre, 80 recettes classiques, bien connues des mayennais, comme l'opéra, les cannelés ou encore le tiramisu. Alors, 80 desserts revisités, pauvres en sucre et en glucides, c'est ce que vous dites. Qu'en est-il du goût? Eh bien, écoutez, pour avoir fait des tests à l'aveugle avant effectivement de faire paraître le livre, bien évidemment, on a été très surpris de voir que les gens qui goûtaient ne se doutaient vraiment de rien, c'est-à-dire qu'ils se régalaient et que à l'issue de ça, quand on leur disait que c'était une pâtisserie sans farine, sans sucre, tout le monde était bluffé. Les commentaires que j'ai sont très positifs parce que les gens me disent on a vraiment l'impression de manger des vraies pâtisseries sans aucune incidence sur notre glycémie. Donc c'est que du bonheur. Et que du bonheur, on en a aussi à partager, à feuilleter votre livre, La pâtisserie pour diabétiques, c'est permis. C'est un très beau livre, très bien illustré, avec de très belles photos. Il est vrai que les photographes qui ont travaillé sur mes pâtisseries, et ça je tiens à le préciser, je suis fière de ça. J'avais demandé effectivement à ce que dans ce livre, ce soit vraiment mes pâtisseries qui soient photographiées. Donc elles ont été reproduites telles que moi je les ai écrites et donc photographiées. Donc on peut dire que vraiment on ne ment pas dans le livre. Les photographies que l'on voit des recettes sont vraiment celles que les gens sont censés réaliser. Chez eux, donc c'était vraiment important pour moi. Voilà. Alors avec en plus donc l'information sur les ingrédients, la petite info en plus, c'est la quantité de glucides qui est marquée aussi à chaque page. Tout à fait, quantité de glucides, comme ça les diabétiques qui sont insulinodépendants peuvent doser leur injection d'insuline avant leur repas, puisque de toute façon c'est ce qu'ils font, ils sont obligés de peser et d'estimer la quantité de glucides que leur apporte un repas complet. Des informations, des recettes et du plaisir dans votre livre. Je rappelle le titre, La pâtisserie pour diabétiques, c'est permis. Et ça, vous nous le confirmez, vous venez de nous le confirmer à l'instant, Annabelle Orsatelli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, merci à vous. Un très beau livre donc à gagner dès maintenant sur France Bleu Mayenne.